Bonjour tout le monde, et tout d'abord mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Une année de régénération, une année de principe 8, puisqu'on est dans le système des harmoniques. On va parler des nombres évidemment. Le 8, c'est le serpent cosmique qui nous parle de régénération, de guérison. On va avoir un mouvement intérieur, involutif, qui va nous permettre de nous reconstruire. Donc le serpent, c'est la guérison, c'est la régénération. Dans les cartes qui correspondent à ce principe 8, on a la Lune, l'harmonique 17, qui peut aussi bien représenter l'année 2024, la Lune, qui parle des cycles et d'une reconstruction intérieure, plutôt psychique. La Lune, c'est celle qui vient faire la lumière sur les ombres, c'est celle qui voit la nuit. Elle nous parle aussi d'un certain repos. On a également le phénix. J'ai tendance à dire que le phénix, donc mort et renaissance, c'est un petit peu l'équivalent de Pluton. Et en astrologie, je fais toujours un parallèle avec l'astro. Pluton, c'est un petit peu comme le phénix. Il vient pour détruire, pour reconstruire. Il y a un regain d'énergie. On peut s'attendre à un regain d'énergie, à un réveil de la flamme. Voilà. J'ai même tendance à dire que 2024, c'est l'année du phénix. Et on a enfin la dernière carte, le sphinx, qui est la carte de l'unité. Un sphinx, c'est un être en deux parties, mi-homme, mi-animal. Et donc, il faut créer l'unité. On part de deux choses qui semblent opposées et on crée la complémentarité. C'est comme ça qu'on peut voir l'utilisation des harmoniques. Passer je dirais, de la dualité à l'unité. Pour ce qui est de la Lune du 11 janvier, là, je vais vous parler donc de la foudre de feu. La foudre, c'est une énergie, au sens propre du terme, c'est l'énergie, déjà, elle apporte peut-être même une tension. La foudre, c'est l'énergie de différenciation et d'affirmation. Il y a une transformation intense, radicale. Il ne s'agit pas d'hésiter avec la foudre. Là, c'est tranché. Elle vient, elle nous surprend, on ne s'y attend pas. Si on veut faire un parallèle avec une planète, on pourrait penser à Uranus. La foudre de feu. Pourquoi de feu? Parce que quand on additionne un par un tous les chiffres de 11 janvier 2024, on obtient 11, mais c'est la deuxième fois de l'année que ça arrive. Le feu, c'est le deuxième élément des harmoniques, il symbolise l'action. Il va peut-être même amplifier le sens de la carte. Donc la foudre de feu, elle est puissante, elle est très forte. Foudre, feu, bon, ça fait un peu redondant. Le message, le conseil de la foudre, c'est vraiment affirmez-vous. C'est dire non. Donc si on doit le dire en deux mots, la foudre de feu, on fait apparaître la foudre de feu et on lit révolte, affirmation de soi. Voilà. Révolte, affirmation. Alors se révolter contre un ennemi extérieur, pourquoi pas? On peut se révolter contre un patron, un parent, un proche, quelque chose qui nous paraît injuste. Et on va se révolter, on va éclater. Mais cette révolte n'est pas forcément constructive. Le message des harmoniques, foudre de feu, c'est il ne s'agit pas de vous révolter pour être violent, il s'agit de vous révolter pour la bonne cause, pour libérer quelque chose. Vous pouvez vous révolter, c'est bien beau de taper sur l'autre, mais révoltez-vous déjà contre vous. Si vous ne vous êtes pas affirmé, si vous n'avez pas dit les choses, eh bien il faut vous libérer des schémas du passé qui vous empêchent d'avancer. On est là donc dans une énergie de tension, mais une tension saine qui va vous permettre de créer votre transformation, votre avenir. On parle souvent du changement, oui, le changement va venir, le grand changement, mais le changement, il va venir de vous, de l'intérieur. Et je dirais même, c'est à nous de nous libérer de nos propres obstacles, de nos propres limitations que nous nous sommes créés. C'est ça la révolte. C'est révoltons-nous contre notre inertie, ou contre notre incapacité, ou contre notre manque de foi, notre manque de ce qu'on voudra. Là, il y a quelque chose qui a fait son temps. On est en 2024, maintenant, il y a du nouveau qui arrive. On est, j'ai envie de dire, obligé. Quand je disais on se révolte non pas contre quelque chose, mais pour la bonne cause, c'est ça que dit l'ascendant de cette lune. 11 janvier, on fait 11 plus 1, on obtient 12, et c'est l'Orient blanc. L'Orient, on a déjà vu cet Orient, on l'a rencontré, on l'a vu avec la couleur noire notamment, dans d'autres vidéos. Et l'Orient blanc, c'est très simple, c'est
en 2 mots, l'Orient blanc, l'élan et la naissance. Voilà, carrément, hein, là, on parle de naissance. L'Orient blanc, c'est agir de manière positive. Il y a un enthousiasme, il y a quelque chose qui émerge. Hein, on n'est pas là pour tuer, achever, c'est pas du tout ça. On est là, au contraire, pour faire jaillir, faire sortir quelque chose de beau qui va être vivant. Donc la créativité, donc le sourire, quelque chose d'agréable. Voilà. L'Orient blanc, moi je le vois comme la spontanéité, l'enthousiasme, l'élan de vie. Donc, on ne va pas partir sur une révolte destructrice, même si il y aura nécessairement des tensions ou des choses qu'il faudra briser. Mais si à la sortie, on se dit, oui, je vais m'énerver un bon coup, je vais dire non, en fait, il n'y a même pas besoin de s'énerver, il suffit de dire non à quelque chose. Et une fois qu'on a dit non à, eh ben non, je vais arrêter de ne pas croire en moi, je vais arrêter de me taire, je vais arrêter de dire que ça me convient alors que ça ne me convient pas. C'est très simple. Et là, il en va de l'Orient blanc. Ce qui nous intéresse tous, finalement, c'est cet Orient blanc. C'est pas tant de tout brûler. C'est surtout l'Orient qui nous permet de respirer, de se tenir debout. Voilà. La troisième, c'est l'empreinte de vent. Alors la troisième carte, que j'ai obtenue en additionnant les deux premières, donc le 23, 11 et 12, 23, c'est ce vers quoi on tend, ce vers quoi on doit aller. Et le message de cette empreinte de vent, c'est aller vers un objectif à la fois, recentrez-vous. Allez vers ce que vous êtes vraiment, l'identité, l'empreinte, c'est l'identité. Allez vers... Alors certes, on peut faire plusieurs choses, mais une à la fois. Ayez un seul objectif, concentrez-vous. Pensez concentration. Je me concentre, je ne pourrai pas tout avoir d'un coup, ça n'est pas possible. Le tout de suite, bon, c'est pas pour maintenant, mais l'empreinte de vent nous dit progressivement, dirigez-vous vers votre objectif et ne pensez même pas au résultat en fait. C'est ça aussi, c'est concentrez-vous. Quand on pense au résultat, on perd de l'énergie. Et là, il s'agit vraiment de libérer une très grande énergie. Je pense que nous allons prendre conscience de l'infini de nos possibilités et de l'énergie qu'on est capable de déployer en fait. Voilà. Donc, c'est un début d'année là qui commence fort. Dites non à ce que vous avez créé qui vous a empêché d'être bien, d'aller vers ce que vous voulez. Tout en restant réaliste, évidemment. Quand je dis réaliste, c'est que la foudre, elle ne fait pas de détails. Comme je disais, elle n'hésite pas. Il faut trancher. À un moment donné, il faut trancher. Il y a peut-être des choses auxquelles vous allez devoir renoncer, mais finalement, vous vous rendrez compte que ça ne manque pas tant que ça. Voilà. Quand on renonce à quelque chose, on se dit, voilà, qu'est-ce que j'irai manger mon petit-déj avec mes 3 tonnes de chocolat. Eh ben non, renoncez à ça. Vous verrez, vous regretterez peut-être pas. C'est un exemple tout bête, mais l'idée, c'est d'arrêter de s'encombrer, c'est d'arrêter de faire toujours les mêmes choses en voyant que ça ne nous apporte pas forcément le résultat escompté, ça ne nous apporte pas le bonheur ou le bien-être. Donc, on arrête ça. On arrête de dire oui tout le temps, on arrête de dire non violemment, on peut aussi le dire tout simplement. Entrer dans quelque chose qui soit de l'ordre de l'ouverture, vraiment. Voilà. L'Orient blanc, il s'ouvre, il accepte, il offre. C'est spontanéité, c'est jeunesse, c'est la jeunesse, on est comme des enfants. Voilà, 2024, c'est une année particulière pour moi, je la vois sous un angle assez festif. J'ai 2 choses à fêter. Sur le plan personnel, je vais changer de décennie. Voilà, je vais passer aux 50 ans et les harmoniques, elles, ont 20 ans d'existence. Elles ont été créées en 2004. Voilà. Je n'ai pas encore trop de détails à vous fournir sur comment j'ai l'intention de célébrer ces 2 décennies d'harmonique. Mais je peux vous dire que ça va être sympa. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, ces petits conseils. Je pense que 2024 est véritablement une année de renaissance. Et ce mois de janvier, il y a véritablement du nouveau.
voilà, du nouveau, une nécessité de nouveau qui est intérieure et qui va s'exprimer, se manifester. Merci à vous. Si vous voulez en savoir plus sur les consultations, sur la révolution harmonique, sur votre année 2024, n'hésitez pas à cliquer sur les liens sous cette vidéo. Merci encore une fois. Bonne année à tous. Ciao.